Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Dans ce XXe siècle, le livre entre dans un environnement radicalement nouveau pour lui. Parce que jusque-là, malgré ces transformations du XIXe, il conservait quand même une position centrale dans un écosystème de l'écrit, de la diffusion des savoirs. Maintenant, il va devoir composer avec une concurrence directe, celle des médias de masse. Cette mutation ne remet pas immédiatement en cause son existence, faut pas croire, mais elle transforme profondément sa fonction, ses usages et la place, sa place, la place du livre dans la société. Le premier élément structurant, c'est la diversification des supports de communication. Avec la radio, et puis le cinéma, et puis ensuite la télévision, vont apparaître des médias capables de toucher des publics très larges, avec une rapidité et une efficacité inédites. Et ces médias vont introduire une nouvelle logique, celle de l'immédiateté, de l'image, du flux continu. Et c'est vrai qu'on est sur nos écrans, on était sur les écrans déjà à l'époque en permanence. Là où le livre s'inscrivait dans une temporalité plutôt longue, fondée sur la lecture, l'appropriation individuelle, les nouveaux médias privilégient la réception rapide, collective. Cette transformation modifie les équilibres culturels. Le livre perd donc son monopole sur la diffusion des récits, des savoirs, des représentations. En fait, le livre devient un média, parmi d'autres, spécialisé dans certaines fonctions, l'approfondissement, l'analyse, la transmission durable. Il conserve une légitimité culturelle forte quand même, mais il n'est plus le vecteur dominant de la communication. Et donc, dans ce contexte, il doit s'adapter. Et cette adaptation va d'abord passer par une diversification interne. Les genres vont se multiplier, les formats vont se diversifier, les publics vont se segmenter littéralement. Le livre ne constitue plus un ensemble homogène, il se décline en une multitude de productions répondant à des logiques différentes. C'est vrai que quand Balzac publiait un livre, il publiait un livre et tout le monde pouvait le lire. Désormais, il va y avoir des publics différents. Et parallèlement, les conditions économiques aussi évoluent. Le XXe siècle est marqué par une concentration croissante des acteurs de l'édition. Les maisons d'édition, qui sont souvent issues d'ailleurs du XIXe siècle, se regroupent, fusionnent, se structurent en groupes, en géants. Cette concentration répond quand même, c'est important, à plusieurs logiques. La nécessité d'investissements importants, oui, ça coûte quand même cher. La compétition accrue et l'internationalisation des marchés. Et l'édition devient une industrie culturelle, oui, désolé de le dire. Je sais qu'ils n'aiment pas l'entendre, mais il y a le mot industrie, il ne faut pas croire, c'est une industrie culturelle. Et cette industrialisation ne signifie pas la disparition des dimensions intellectuelles ou artistiques du livre, je ne suis pas en train de dire ça, mais ça les inscrit dans des contraintes économiques plus fortes qu'auparavant. Le choix des publications, les tirages, les stratégies de diffusion sont de plus en plus influencés par des considérations de rentabilité. Et dans ce cadre, le rôle de l'éditeur se renforce, se transforme. Il ne se contente plus de produire des livres. Il construit des catalogues, il développe des stratégies d'auteur, il organise la diffusion à grande échelle. En fait, l'éditeur devient un acteur clé dans la médiation entre la production intellectuelle et le marché. Et la diffusion elle-même connaît des mutations profondes. Les réseaux de distribution se modernisent, à l'arrivée des Fnac, des Virgin pour l'époque, de tous ces nouveaux acteurs, les circuits commerciaux qui sont en train de se structurer vraiment, les librairies qui évoluent. Fin XXe siècle, il y en avait de moins en moins. Et là, aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Le livre s'inscrit dans un système économique de plus en plus intégré, souvent à l'échelle nationale et puis ensuite internationale. Amazon, évidemment, entre dedans, mais on en reparlera après. Cette internationalisation, c'est un autre trait majeur du XXe siècle. Les œuvres circulent au-delà des frontières, les traductions se multiplient, les marchés s'interconnectent. Le livre devient un objet global, même si les spécificités culturelles, encore une fois, linguistiques, continuent à jouer un rôle important, mais malgré tout, la plupart des grands ouvrages sont traduits dans quasiment toutes les langues. Et dans le même temps, la concurrence des autres médias influence aussi les contenus. Et donc le livre doit se différencier. Il développe des formes spécifiques, des essais, des ouvrages spécialisés, de la littérature exigeante ou plus ou moins exigeante, mais aussi des produits adaptés à la logique du marché, des best-sellers, des collections
populaire, des formats standardisés. La tension entre création et standardisation devient structurelle. On va chercher déjà au XXe siècle, on va chercher des people pour faire vendre, alors que c'est pas toujours ce qui se passe en réalité. Mais rien qu'un nom doit faire vendre le livre, et c'est pas toujours le cas. Le livre donc se différencie, et cette tension se retrouve également dans la relation entre le livre et l'opinion. J'en parle beaucoup de l'opinion dans cette émission, parce que c'est vrai que le livre a beaucoup joué sur l'opinion, j'en parlais déjà. S'il conserve un rôle dans la formation des idées, il n'est plus le seul acteur. La presse, la radio, la télé participent à la construction de l'opinion publique. Et le livre devient maintenant, dans un espace médiatique complexe, où les influences se croisent et se concurrencent. Malgré tout, il conserve une spécificité essentielle. Contrairement aux médias de flux, lui, il permet une appropriation individuelle, approfondie et durable. Il reste un outil privilégié pour la réflexion, la construction de savoir, l'élaboration de systèmes de pensée. Et cette fonction lui assure une place particulière, même dans un environnement concurrentiel. Mais c'est une position qui reste fragile. Parce que les logiques économiques, la concentration des acteurs, la concurrence des médias tendent à transformer le livre en produit culturel soumis à des contraintes extrêmement fortes. Il doit se vendre, il doit se diffuser, il doit trouver un public et son public dans un marché saturé. Ainsi, le XXe siècle ne marque pas la disparition du livre, mais sa transformation. Il devient un élément d'un système médiatique élargi, dominé par la diversité des supports et la logique industrielle. Il perd une partie de sa centralité, si j'ose dire, mais conserve une fonction spécifique liée à la profondeur, à la durée de la lecture. Cette situation prépare à la future mutation. Parce qu'à la fin du siècle, vous avez une innovation qui apparaît, qu'on a tous vu apparaître, qui concerne pas seulement la diffusion de livres, mais sa nature même, la numérisation. Pour la première fois depuis Gutenberg certainement, le lien entre le texte et son support matériel est remis en question. Et avec lui, l'ensemble du système du livre.